Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un kit water cooling all-in-one mais modifiable, le nouveau AlphaCool Iceberg qui fait suite au Iceberg premier du nom qui avait été aussi disponible un temps chez Cooler Master. Le voici entièrement refait, même si au niveau du design, il y a de très grosses similitudes, notamment sur le bloc pompe réservoir water block et toujours un radiateur en cuivre. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les performances. On va commencer par le bundle, qui est ici. Nous avons tout le kit de visserie en noir, de la pâte thermique, très bonne chose, c'est de la gélide, donc normalement de la pâte thermique de qualité, et un petit dédoubleur pour le ventilateur. Ensuite nous avons deux ventilateurs de 120 mm, puisque nous avons le modèle en 240, à savoir qu'il existe aussi 120, 240, donc 280 et 360 mm. Notre modèle est le plus intéressant, on va dire, sur un niveau tarifaire, si éventuellement on ne veut pas faire de modification, puisqu'il est à 115, 120 €. Le 120 mm peut être intéressant si on a déjà par exemple un radiateur en 240 mm qui traîne. Néanmoins son tarif d'à peu près 100 € reste relativement élevé si on veut le prendre en tant que produit seul. Attention, nous jugeons comme ça sans connaître les possibilités en cooling du modèle en 120, donc on se méfie. Néanmoins, il faudra peut-être y jeter un œil. Donc nous avons deux ventilateurs de 120 mm, des Icewind 12, qui vont tourner, c'est marqué, à 1700 tours par minute. Alors ça, c'est une bonne chose. Ça ne va pas très vite. C'est relativement rare pour du kit water cooling en all-in-one. On est plutôt habitué à du 2000, voire même 2200, 2400 tours par minute. Donc à voir ce que ça donne au niveau des nuisances sonores, à vide, mais aussi sur le radiateur, bien entendu. Et nous avons enfin une petite notice en différentes langues. Le produit, donc le voici, nous l'avons dit, radiateur de 240 mm en cuivre, avec toujours en bleu un petit logo AlphaCool sur le côté. Tuyau sur des embouts à coiffe. Alors le tuyau n'est pas annelé, tout simplement chez AlphaCool, on aime bien mettre des ressorts. Ça permet de ne pas pincer le tuyau qu'on le plie, et ça, c'est une bonne chose, même si c'est vrai que niveau design, ça pourrait être plus joli. Néanmoins, ça passe plutôt bien. Ici, nous avons un Quick Connect. Alors désolé pour l'allemand, c'est pas forcément notre langue préférée. Ce sont des Ice Fetzer. Tout simplement, on dévisse. Alors, on va lire la petite étiquette. Voilà, c'est dans ce sens. On dévisse, on dévisse, on dévisse. Et on peut le démonter. Donc quelques gouttes sont tombées seulement, ce qui va permettre de mettre à jour le kit. Très simplement, on rachète des embouts comme ceci, on place sur les tuyaux de la carte graphique par exemple, un mâle et un femelle bien entendu, et ensuite il n'y a plus qu'à compléter la boucle, pas besoin de faire une vidange du circuit et un rajout de liquide. En parlant de vidange, nous avons ici un petit fil port. Au niveau de la pompe, c'est entièrement repensé, beaucoup moins bruyant qu'avant. Là-dessus, nous avons fait un petit test rapidement en branchant sur la carte mère. Effectivement, ça ne fait pas trop de bruit, pas de sifflement particulier. À voir une fois en stress, bien entendu, puisque la pompe est non, autant pour moi, celle-ci n'est pas PWM, donc normalement, ça ne devrait pas faire plus de bruit. On verra lors du test, bien entendu, le test sur le 980X, sans overclocking et avec overclocking. Et donc là, vous voyez, tout simplement, on revisse. Alors, c'est du plastique, c'est assez surprenant. On a plutôt l'habitude de voir ce type de produit en métal. Néanmoins, la finition est bonne sur le Quick Connect. Il n'y a rien à redire. Toujours ici, la petite vitre pour voir la pompe et le réservoir avec un petit éclairage. Et en dessous, nous avons la base en finition miroir. Le tarif, nous l'avons dit, 115, 120 €. Donc par rapport à du 240 mm, il se situe plutôt bien. Un peu au-dessus de certains, forcément, qui sont à 80, 90 €. Néanmoins, nous avons un ensemble qui pourra au moins être vidangé et en plus être mis à jour. On enlève les coiffes si besoin, on achète du Quick Connect, pourquoi pas. Les possibilités sont nombreuses. Le test 980X sans overclocking, avec overclocking, nous l'avons dit, on s'en occupe de suite et on vous dit à très bientôt.